Bonjour à toutes et à toutes, je vous présente la chaîne Scratch Tuto que j'ai créée avec mon ami pour vous faire des tutos sur Scratch. Du coup, je vais aujourd'hui vous faire un tuto comment apprendre les bases, comment avancer, comment faire que quand on touche quelque chose, nous disparaissons. Je vais vous apprendre les bases. Si vous voulez aller me suivre sur Scratch ou voir mes projets, mon compte est juste ici, c'est BRC-CRB. Voilà. Première étape. Alors là, je vais vous apprendre la base des bases pour avancer. Alors, je vais vous apprendre pour ce qui est pour moi la technique la mieux, car l'autre technique qui est exactement ça, c'est tu fais quand la touche machin est pressée, avancer de 10 pas. Par exemple, si je fais quand la touche flèche droite est pressée, avancer de 10 pas. Et après tu fais exactement pareil avec flèche gauche, moins 10 pas. Et après tu fais avec Y. Mais je vais vous apprendre la technique qui pour moi est bien meilleure. C'est parti. Quand drapeau est cliqué, répétez indéfiniment. Si alors vous le mettez 4 fois, pas créer une liste, vous le redupliquez encore, donc vous en avez 4. Après, si touche est pressée, exactement pareil, 4. Qu'est-ce que je fais encore? On le remet en 4. Après, on va venir le mettre dans le si alors. Si flèche haut est pressée, si flèche bas est pressée, si flèche droite est pressée, si flèche gauche est pressée, si flèche haut est pressée, comme nous le voyons ici, de haut en bas c'est Y. Donc on va venir prendre le bloc dans mouvement, ajouter à Y. On va le dupliquer. On va faire ajouter 10 à Y quand la touche flèche haut est pressée. Donc ça va nous faire avancer de 10. Ajouter moins 10 à Y quand la touche flèche bas est pressée. Après nous allons prendre ajouter à X. Vu que nous voyons que de droite à gauche c'est X. Donc ajouter à X, on fait pareil mais avec X, on le reduplique. Flèche droite c'est 10. Et flèche gauche c'est moins 10. Voilà, donc on va le remettre pile poil au milieu pour que nous le voyons bien. Maintenant, quand je vais bouger avec les flèches, enfin, faut d'abord mettre bien évidemment le drapeau. Quand je vais appuyer sur le drapeau, on voit bien que c'est l'action répétée indéfiniment se lance. Quand je vais bouger les flèches, je vais aller dans la direction que je veux. Prochain tuto. Alors, maintenant que nous pouvons avancer, ça je vais le mettre de côté. Je vais faire pour que quand je touche un ennemi, par exemple, ou quelque chose, je dise un mot. Donc, c'est parti, je vais créer un personnage, très rapidement d'ailleurs. On va juste faire ça, et on va faire ça. Voilà exactement ce qu'il faut pas faire, ce que j'ai fait. Faire comme ça après appuyer là. Donc on va créer le personnage. On va lui mettre des petits yeux rouges. Rouge-rose, ouais. En carré, on s'en fiche. La taille, c'est pas important. Voilà.
Il est peut-être un peu moche, mais je l'ai pas mis où il fallait. Quel bon truc pour le moment. Donc, du coup, faites pas comme moi, effacez ça. Faut créer un autre sprite. Moi, je m'y copiais, donc je le colle. Je vais juste l'agrandir. Voilà. Donc, je vais faire pour que ma touche, dès que mon chat sprite 1 touchera mon personnage très bizarre, qu'on va renommer Tuto, et lui on va l'appeler Scratch. Vous n'êtes pas obligé de renommer, bien évidemment, mais je renomme pour que ça soit plus facile. Alors, quand drapeau est cliqué, répétez indéfiniment. Si touche le tuto, alors cachez si vous voulez qu'il se cache. Et sinon, si vous voulez que, par exemple, on ait un nombre de vie, c'est juste après prochain tuto. Donc maintenant que on va voir que du coup maintenant je peux bouger et que je le touche, je disparais. On va faire déjà, car là du coup faut faire aussi pour qu'il réapparaisse, j'ai oublié. On va faire quand drapeau est cliqué et montré. Voilà, donc là, faut juste que notre tuto s'éloigne. Tac. Il l'a encore touché, c'est pas possible. Notre tuto, il est trop fort. Donc voilà. Maintenant, je vais mettre que on a un nombre de vies. Donc on va directement aller sur le bouton orange variable. On va on s'en fiche, hein, mais moi je la supprime pour que ça soit plus lisible. On va mettre créer une variable. On va la renommer comme on veut, mais moi pour me repérer, je vais la renommer vie. Personnellement, je vais la mettre comme ça, car je trouve que pas comme ça. Comme ça, c'est moche, donc je vais la mettre comme ça. On va mettre quand drapeau est cliqué, mettre vie à le nombre de vies que vous voulez. Moi, personnellement, ça va être 3. Quand drapeau est cliqué, mettre vie à 3. Quand on va mettre quand du coup encore drapeau est cliqué, répéter indéfiniment, je le cherche, voilà. Si touche tuto, alors ajouter -1 à vie. Et voilà. Donc là, on va enlever le mode où quand ça touche tuto, bah du coup on va pouvoir le remplacer. Au lieu que ça se cache, vu que sinon il n'y a aucun intérêt à notre jeu. Au revoir. Donc maintenant, quand je vais appuyer sur ça, nous voyons ici que nous avons 3 vies. Bien évidemment, vous pouvez le laisser en mode normal. Ouais, c'est quand? Voilà. Mais moi, personnellement, je l'aime pas. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez. Hein. Donc, bah moi, je vais le laisser comme ça. Et du coup, quand drapeau est cliqué, faut mettre vie à 3. Si touche tuto, ajoutez -1 vie. Bien évidemment, vu qu'il n'y a pas attente, ça va nous mettre moins beaucoup. Même voire infini en fait. Donc, je vais mettre attendre 1 seconde. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais c'est pour que le jeu soit mieux et pas que ça soit trop lent. Je suis désolée, il fallait le mettre là. Voilà.
Donc maintenant, là j'ai 3 vies, moins une. Comme ça, il n'y a que en restant là énormément de temps, tu vois. Voilà. Prochain tuto. Ok, maintenant c'est bien beau d'avoir tout ça, mais le jeu n'a pas trop d'intérêt. Donc, pour que le jeu ait plus d'intérêt, nous allons déjà rapetissir notre tuto. Vu que là, c'est impossible si on veut faire ce qu'on veut faire. Du coup, maintenant, nous allons faire pour que tuto, quand drapeau est cliqué, suive notre scratch, notre chat. Donc, nous allons faire quand drapeau est cliqué, répéter indéfiniment, glisser, glisser en je sais pas moi, en une seconde, bah ouais, une seconde, à scratch et attendre 0,1 seconde, enfin 0,10 si vous voulez être plus précis. Pente, mon point il s'est pas mis car j'ai oublié d'appuyer sur Vernum. Voilà. Ah non, je me suis fail. Attendez, hein, c'est pas normal. Voilà. Exactement comme ça. Donc 10 centièmes de seconde. Donc maintenant ça va rendre comme ça. Mais du coup, vu qu'il est énorme, t'as pas trop franchement d'intérêt. Surtout juste à faire ça. Mais bon, voilà, hein. Donc pour que le jeu soit plus facile, on va dire, nous allons rapetisser notre tuto. Car là, il est vraiment trop gros. Et on dirait qu'il est plus lent. Alors que pas du tout. Par contre, je vais quand même mettre qui glisse en plus de temps. Car là, c'est trop facile. Voilà. Enfin, c'est trop facile pour l'IA, le tuto. Donc, bah, cette vidéo était créée pour vous apprendre à faire un jeu comme ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour montrer que soit vous aimez Scratch, soit que nos vidéos vous plaisent. En tout cas, c'était BRC-CRB. On se retrouvera pour une prochaine vidéo avec soit mon ami, où je vais vous montrer son compte tout de suite, ou soit moi. Donc, le compte de mon ami. Mon ami, c'est Jules Bouve. Vous voyez là, Jules Bouve 73. Donc, n'hésitez pas à aller sur son compte. Il a créé des nouveaux jeux. Je viens de le voir. Comme lui, qui est en tuto sur la chaîne. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouvera soit, comme je l'ai dit, avec Jules Beauf 73 ou soit avec moi, BRC-CRB. On se retrouve en tout cas pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.